L'airsoft, cette activité assez inconnue du grand public et même des airsofters, car il y a au final très peu de pratiquants et beaucoup de fantasmes de la part de plein de personnes qui en fait connaissent rien. Alors, Milsimer debout, jingle. Avertissement. L'auteur de cette vidéo a conscience que ces a priori sont généralement faits à l'encontre de réenacteurs lors de parties non milsim, car les milsimers et les autres airsofters ne se croisent jamais. En tout cas, pas dans la pratique milsim. Toutefois, il est intéressant de répondre à ces lieux communs. Le milsim est élitiste. Alors le grand classique, les milsimers sont des élitistes. Bien sûr que non. Ça vient sûrement du problème de compréhension de la sélection. Sélection déjà pour entrer dans une team, parce que oui, il faut garantir la cohérence, la sécurité de la team au niveau bonne entente, au niveau compétence, pour protéger aussi la réputation de l'équipe, etc. Donc on ne peut pas accepter tout le monde et n'importe qui, ni emmener tout le monde en OP, si on n'a pas validé qu'il a les compétences et qu'il ne va pas poser un souci, par exemple que ce soit sur l'endurance physique, tout simplement lors de l'OP. Et ensuite, il y a évidemment la sélection pour faire participer les teams sur les OP, où là, on l'a déjà vu, sécurité de l'événement pour ne pas mettre par terre une OP et faire déplacer tout le monde pour rien. Mais aussi, il y a de la sécurité personnelle, puisqu'on peut vite faire n'importe quoi en pleine nuit, avec la fatigue, on peut se blesser, etc. Donc, il faut être sûr qu'on sait prendre le matériel adapté aux besoins de l'OP, etc. Donc oui, ça ne peut pas être ouvert à tous. Ceci dit, c'est pas de l'élitisme, c'est juste que comme on a une pratique centrée sur les compétences, il faut vérifier un minimum que les personnes sont compétentes pour les mettre en adéquation avec l'OP. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, l'élitisme, ça signifierait qu'on cherche à garder juste les meilleurs des pratiquants du MILSIM, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a beaucoup de communication entre les orgas et les teams participantes. L'orga peut tout à fait, et même c'est le cas en pratique, adapte sans arrêt les compétences et le niveau d'exigence requis pour participer aux teams qui vont venir. Donc, on peut très bien faire une OP assez moyenne avec des gens très doué sur plein de choses et faire une OP complètement réussie avec des milsimers peut-être moins forts sur pas mal d'aspects, mais qui, grâce à cette OP, vont réussir à se sortir les doigts et faire des trucs super. Donc, l'élitisme, non. La sélection, oui, évidemment. Les milsimers sont de dangereux paramilitaires. Alors, on serait des dangereux paramilitaires. C'est là aussi un gros classique. C'est une histoire de destination. On en fait quoi? D'objectifs recherchés. C'est sûr que si vous êtes un cracker informatique qui travaille pour un gouvernement nazi dont le but est de nuire aux multinationales occidentales, vous avez un certain savoir-faire. Et si à l'inverse vous êtes en face, on va dire, vous êtes ingénieur sécurité dans une grande boîte d'informatique, normalement vous travaillez les mêmes choses, vous, on va dire entre guillemets, vous drillez les mêmes compétences, vous avez le même savoir-faire. C'est juste que la seule chose qui diffère, c'est quoi? C'est le but recherché, est-ce que c'est de nuire, de se protéger, etc. Pareil évidemment pour l'airsoft, notre but c'est pas d'aller en Ukraine, donc on le fait à but récréatif et c'est ce qui change absolument tout du terroriste ou du gars qui est dans sa formation initiale à l'armée ou de celui qui s'entraîne juste pour le plaisir comme le font certains milsimers. Je disais, personne va en Ukraine suite à du milsim. Alors j'ai dit ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui m'a objecté qu'il en connaissait un. Sauf qu'il ne faut pas se méprendre. Les milsimers ne vont pas en Ukraine. Après, statistiquement parlant, c'est pas impossible qu'il y ait une personne qui ait fait du milsim qui soit allée en Ukraine. Mais c'est clairement pas grâce au motif du milsim qui l'ont poussé à y aller. Je veux dire, je suis quasiment sûr qu'il y a un énorme pourcentage de combattants occidentaux qui sont allés en Ukraine qui savent faire de la bicyclette et de la natation. Bon, je ne pense pas qu'on puisse conclure que le fait de savoir faire de la bicyclette amène à aller combattre en Ukraine. Bon ben voilà. Les milsimers ont tous de gros égos et se la racontent.
Alors, on est des mecs super prétentieux avec des gros égos qui prennent tout le monde de haut, c'est bien connu. Alors, je ne sais pas où vous avez vu ça. À mon avis, vous n'êtes pas sur le circuit des OP Milsim parce que tous les gars que j'ai autour de moi sont des gars qui sont super, des gars avec qui on peut parler, qui ne se prennent pas pour n'importe quoi. Donc, honnêtement, je comprends vraiment pas ça. Euh, il pourrait y avoir une espèce de fantasme comme quoi les Milsimers ça raconte parce qu'ils font des compétences, etc. Mais justement, parce qu'on est proche des compétences réelles et qu'on regarde tout le savoir-faire qu'il y a, ce que font les vrais, et on est au courant de leurs capacités, du boulot qu'ils doivent déployer, etc., etc. Du coup, on est super conscient de combien on est loin de tout ça, combien on est mais nul et qu'on n'aura jamais un niveau opérationnel digne de ce nom. Donc, il n'y a pas de game, quoi. Il n'y a pas de discussion. On ne cherchait pas. On sait très bien qu'on s'amuse. On sait très bien qu'on est ridicule, que pour passer à autre chose, à un autre niveau, il faudrait envoyer s'entraîner tout le temps comme si on était professionnel et qu'on allait marcher sans arrêt, qu'on faisait du tir sans arrêt, qu'on faisait du combat sans arrêt, etc. Je veux dire, le sujet n'existe même pas. Les Milsimers sont juste des frustrés qui n'ont qu'à s'engager à l'armée. Alors oui, il faut qu'on aille tous s'engager, les Milsimers, c'est bien connu. On est des gros frustrés de l'armée. Du coup, si on n'y est pas, il y a de bonnes raisons. Alors on n'est pas frustré parce qu'il y en a qui y sont. Donc il n'y a pas de point de discussion non plus. Celui qui a envie d'être à l'armée et faire de l'airsoft milsim, ça existe en plus, croyez-moi, il y en a. Donc c'est pas un souci. Le truc c'est que on a tous des choix de vie différents. Donc pourquoi on irait à l'armée? Et pourquoi on n'aurait pas le droit de faire du milsim? Et moi je vais vous retourner la question en vous disant pourquoi dans le milieu du milsim, alors que ce soit l'airsoft ou ailleurs, hein, par exemple, j'ai fait du combat aérien avec des pilotes dans l'actif de Sukhoi 30, avec des gens qui étaient dans des AWACS en France. J'ai fait du platoon de blindés avec un instructeur char belge, par exemple. Euh, Au MILSIM, on a des gens qui sont tireurs d'élite, etc., dans l'armée française, et qui viennent sur nos parties MILSIM. Pourquoi, d'après vous, ces gens-là viennent passer du temps avec des gens non opérationnels et comme nous? Eh bien, je vous adresse la question et moi j'ai la réponse. En fait, ces gens-là, quand on discute, on s'aperçoit en fait qu'il y a un distinguo énorme entre ce qui est le métier et ce que nous pratiquons. Parce qu'il ne faut pas croire, par exemple, pilote de chasse, c'est pas du tir de missile tous les 2 jours, hein. Il y a même des gens qui tireront jamais un missile RR de toute leur carrière en situation opérationnelle. En revanche, ces gens-là, ce sont des passionnés, donc évidemment que, ils aiment tirer des missiles, faire du combat, faire des choses, etc. Chose que permet évidemment l'outil Milsim, alors que dans leur quotidien, et je leur souhaite aussi, puisque leur vie est en jeu, ils vont rencontrer que très peu de phases qui sont entre gros guillemets intéressantes pour eux, alors que sur le Milsim, ils peuvent le faire et recommencer tant qu'ils veulent. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Les professionnels et le milsim, c'est absolument pas incompatible. Au contraire, on les utilise beaucoup. D'ailleurs, on les remercie parce que grâce à eux, le milsim prend une toute autre dimension. Et c'est grâce à ce qu'ils partagent, tout en préservant les intérêts nationaux, qu'ils permettent d'améliorer la pratique et de monter en puissance sur le milsim et toujours progresser et devenir intéressant et réaliste. Donc, grand merci à eux. On vous aime. Les OP Milsim, c'est que de la rando. C'est bien connu, le milsim, on fait que marcher. Eh bien, alors ça, c'est pas faux. Ben oui. C'est-à-dire on cherche à simuler une activité de combat d'infanterie où les gens bossent énormément l'endurance, le renforcement, la rusticité. euh, Ils se font des marches de fada avec des sacs très lourds. Évidemment, à un moment donné, si tu veux simuler un minimum, il va falloir s'y mettre. Alors, à ton échelle, calme-toi, on va pas faire les fous. On sait très bien qu'on n'en sera jamais des vrais parce que quand on voit l'allure et la charge qu'ils ont sur les épaules, on sait très bien qu'on ne va pas les jouer avec eux. Mais nous, pour le côté immersif, mise en situation et aussi ressentir, se mettre face au vrai challenge de gérer sa fatigue, gérer le manque de sommeil, toute cette petite rusticité-là, on va devoir la gérer et apprendre à la gérer et monter en compétence dessus, à notre échelle bien sûr, dans le milsim, et c'est ça qui est super intéressant. Oui, et pour le coup de la rando, alors oui, il y a de la marche, il y a des infiltrations, il va falloir aller vers les lignes ennemies parfois, marcher jusqu'aux objectifs, parce qu'en général, on ne se dépose pas en camion à 3 mètres de l'objectif.
Mais il y a surtout plein de types de missions différents que les airsofters classiques ne connaissent pas. Des missions d'éclairage, d'observation, de jalonnement, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de commandement, enfin bref, il y a plein de choses à faire que tirer de la bille. Et ça implique souvent de marcher, mais pas que. La pratique du milsim est très onéreuse. Alors on va pas se mentir, oui, il y a certains postes qui sont onéreux, c'est-à-dire que si on va aller marcher pas mal sur des OP longues pendant 48 heures, il va falloir gérer de la marche, donc des bonnes chaussures pour la sécurité des chevilles aussi, surtout quand on se met à fatiguer, on est dans des caillasses des fois dans la montagne, tout ça, donc bien chaussé obligatoirement, de bonnes chaussettes dedans obligatoirement. Le sac à dos, si c'est pour passer 48 heures avec au bout de 3 heures les épaules qui sont sciées par de mauvaises lanières, bon, c'est même pas la peine, vous allez détester le milsim tellement ça va vous entamer la peau. Donc un bon sac à dos, de bonnes chaussures. Pareil, si vous vous pelez tout le long, il va falloir adapter vos vêtements thermiques aux conditions de température de l'OP. Avoir un minimum de matos pour pouvoir boire, transporter son eau et manger bien sûr. Et enfin, se reposer, il va falloir investir, lorsque les OP sont en température fraîche, avoir un bon duvet. C'est vrai que ça coûte un peu des sous, c'est pas non plus fou, hein. Avec une enveloppe de 1000 euros, tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez largement, surtout que vous pouvez bosser avec de l'occasion, etc. Donc celui qui a peu de moyens, il y a des postes de dépenses qui vont être un peu obligatoires, comme je viens de dire. Et en revanche, tout le reste, tout le matos tactique, honnêtement, je vais vous le dire, on n'en a rien à faire. Si vous venez avec du Taiwan Gun, c'est parfait, on s'en fiche. Le milsim, ce n'est pas la compétition de qui a la plus grosse sur le matos, c'est des compétences, de la mise en œuvre de réflexion tactique. Vous pouvez être très fort sur le milsim en n'ayant que très peu de moyens parce que par exemple vous êtes étudiant et que vous n'avez ou un budget limité à mettre dans l'airsoft. Donc oui et non. Quand je vois par exemple les dominicaux qui vont entasser des répliques parce qu'ils adorent ça, etc. Très bien pour eux. Nous, dans le milsim, typiquement, la pratique est en fait à l'encontre de ce comportement-là. C'est-à-dire que avoir du matos avec lequel vous ne drillez pas, ça ne sert à rien. Donc clairement, ça ne sert à rien d'avoir 5 répliques, quoi. En ayez qu'une, voire deux, on discutera pour pouvoir faire différentes factions dans le futur. Vous les drillez tout le temps avec, vous les utilisez tout le temps, vous les connaissez bien, vous les maîtrisez, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Les savoir-faire du milsim sont inaccessibles. Alors oui, c'est sûr que on n'est pas tous professionnels, c'est compliqué pour certains et pour beaucoup même d'avoir des informations. En fait, c'est surtout une histoire de savoir où les trouver. On trouve énormément d'informations déjà sur Internet, sans faire partie de quelques groupes que ce soit. Ensuite, en venant sur des choses comme le Discord de Milsim France, tiens, je vais vous mettre le lien en description, vous allez avoir accès à plein de contenus, des discussions, des personnes qui ont du vrai savoir-faire. Ça va pouvoir vous permettre de créer cet environnement où vous allez vous mettre au contact de personnes qui ont du savoir-faire, qui vous référencent des bons documents, des bonnes vidéos, des choses à regarder, etc. Ensuite, vous pouvez aussi être un petit peu intelligent et vous dire bon, nous on n'est pas très fort là-dedans, il faudrait que on ne sait pas trop quoi faire, comment driller, etc. Eh bien, venez discuter, venez sympathiser avec les teams qui sont pas trop loin de chez vous et allez faire du drill avec elles. Elles vont vous montrer ce qu'elles font, etc. Vous allez apprendre énormément, vous allez mettre le pied à l'étrier dans l'activité. Et enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé au début de vidéo, il y a l'EMA où carrément on va vous faire un cursus avec toutes les bonnes volontés d'auto-formation, donc il faudra que vous soyez très proactif, très motivé, et OP de restitution à la fin où on vous encadre carrément sur une OP où on va vous dire voilà ce qu'il aurait pu faire, c'est pas mal ce que tu as fait, etc. de notre point de vue. Après, ce sont juste des informations qu'on te donne pour que ça se passe bien pour tes OP futurs. Mais voilà, donc on va disposer d'un bel ensemble pour monter en compétence sur des tas de choses. Et en plus, par vous-même, vous pouvez, même sans utiliser une base de documentation réelle, vous pouvez réfléchir par vous-même, mettre en place des trucs, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que ça n'a pas été tamponné par l'armée française que vous n'êtes pas dans la bonne solution et que vous ne devez pas l'utiliser ou faire à votre sauce. Ce que je veux dire, c'est que pour être dans le bon état d'esprit, le but, c'est de trouver des solutions qui marchent. À partir du moment où ça marche, c'est parfait. Vous pouvez par contre gagner du temps en analysant les documents réels, etc. afin de ne pas réinventer la roue et toutes les techniques de combat qu'on a depuis l'histoire de la guerre, quoi. Le milsim n'a rien d'amusant, c'est juste du travail.
Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je vous en parle. Avertissement. Ce qui suit, ce n'est pas de l'airsoft, c'est certes un peu long, mais c'est important, je pense, pour comprendre la démarche du milsim. Je vais vous raconter comment je me suis mis au milsim. Alors déjà, c'est pas l'airsoft, c'est sur Arma 3. J'avais fait pas mal de simulations de combat aérien et je découvre Arma 3, le combat d'infanterie, tout ça. Je rejoins une team qui fait que du TVT, c'est team versus team, c'est-à-dire que des humains contre des humains, on déteste l'IA, puisque le combat c'est vraiment très psychologique, donc il faut avoir des humains en face. Bon. Je découvre le truc, je vais avec eux, il n'y a pas vraiment de professionnels avec du vrai savoir-faire, mais ils ont quand même un esprit de vouloir rechercher des choses, etc. Ils ont déjà une structure, des hiérarchies, et puis à chaque fois qu'il y a une mission proposée, chaque faction se réunit de son côté, analyse les objectifs, le terrain, et ça c'est la partie que j'adore. C'est vraiment, on se connecte avant, par exemple 2 jours avant, et puis on va voir pour prendre notre village, par exemple, par quel côté vaut mieux qu'on arrive, est-ce que ça vaut le coup de mettre un sniper par exemple sur telle position haute ou pas, etc. Des discussions super intéressantes et j'ai envie de dire, c'est même, pour moi, c'est plus de 50% de l'OP ça. Donc super intéressant et voilà. Je monte un petit peu dans la team, tout ça, et donc je monte dans la hiérarchie et j'arrive très vite à faire chef de faction. Ça est l'équivalent d'un chef de section en fait. On a de 4 à 6 groupes de 6 à 8 gars, on va dire. Tout va bien et j'applique en fait les mêmes procédures, les mêmes tactiques que j'ai vu faire jusqu'ici. Et en général, par exemple, pour prendre un village, tous les gars avant qui n'ont pas trop de savoir-faire, ils m'envoient un groupe par le nord, un par l'est, un par le sud, un par l'ouest. Bref, ils m'éclatent le dispositif. Et à chaque fois, on perd plein de groupes. Des fois, on n'est même pas au courant parce qu'il se fait sweeper, on n'est pas au courant, on n'a pas de réponse. Voilà. Et je trouve pas ça efficace parce que j'ai l'impression qu'on joue ça sur un coup de dé, quoi. C'est un groupe qui va tomber face à un autre groupe qui va avoir eu le bol, entre guillemets, de détecter l'autre l'un avant l'autre. Ça joue à vraiment, on n'a pas de maîtrise dessus. Et donc, je réfléchis, je fais mon petit chemin et je me dis, ça va pas ça. Moi, j'ai changé la tactique et je vais faire une espèce de grosse flèche, un groupe en pointe, un groupe à gauche, un groupe à droite. Moi, je suis au cul du dispo, avec des véhicules à l'appui, si on a des véhicules suivant les missions, et on y va. Et là, je me suis mis à claquer de la victoire, vous imaginez pas, puisque évidemment, à chaque fois que je tombais sur un groupe, j'avais ma faction complète qui lui tombait dessus. Donc j'avais des pertes un petit peu, mais je gagnais quasiment tous mes affrontements. Et donc comme ça commence à durer, etc. Jusqu'à un fameux soir de la révélation. Une petite OP sympa, Chernarus Winter pour ceux qui connaissent. Donc une map de nuit, ambiance magnifique sur la neige. Et là, le chef de faction adverse a l'idée de faire la même chose que moi. Il met tout son dispo au même endroit et on avance comme ça. Et au bout de 20 minutes de progression, on tombe dans le plus grand des hasards au cours d'un virage, nez à nez. Et là, on est vraiment toute la faction adverse contre l'autre. Et là, c'est Star Wars, quoi. C'est la guerre nucléaire. On balance tout ce qu'on peut, on se détruit tout ce qu'on peut. On a tous les véhicules, on a tout le monde au même endroit. Donc là, c'est vraiment la guerre atomique. On rentre dans les kékés, on essaie de sauver ce qu'on peut. On se prend une claque monumentale, parce que nous on était un peu haut, on avait en plus un T80, il n'arrivait pas à viser vers le bas. En face, il y avait des Bradley, des IAV, ils nous ont détruits. Bref, on a pris super cher. J'arrive à rester vivant et à sauver avec moi 5 autres gars. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de véhicule, on n'a rien. Donc les objectifs secondaires, on laisse tomber. C'est des missions sans respawn de 2 heures et à la fin, et en général, je mettais une capture de zone pour que si on ne s'était pas croisé avant, on se réunisse tous à un point au moins une fois dans la soirée. Donc on décide d'aller à pattes, puisqu'on n'a plus que ça, capturer c'était une espèce de ferme localisée assez loin à plusieurs bornes. Donc on marche, tout ça, je passe chef de groupe, du coup, je suis plus chef de section, il n'y a plus de section. On avance vers notre objectif, tout va bien. On marche à bonne allure, je refais des points topo, moi je regarde beaucoup la map, je m'occupe de voir par où on passe. J'ai un trinôme et un binôme, 2 trinômes en fait, dont un je suis intégré avec. Là, je regarde la map en me disant, on progresse vers notre objectif, on était au fond d'un talweg avec quelques arbres, j'avais un trinôme sur le flanc gauche parce que la forêt était un peu, ça faisait une bande, c'était un peu étroit. J'avais 3 gars à gauche, moi j'étais au cul des 3 gars à droite, et moi je regardais la map. Et là je m'aperçois qu'on approche vraiment proche de l'objectif. Je voulais trouver un itinéraire pour essayer de revenir par l'amont sur notre village, parce qu'on arrivait là par le bas, donc c'était pas une brillante idée. Et là, je me rends compte, mince, qu'en fait, on est tout près, et surtout que le talweg est en train de se refermer en une pointe comme ça. Et là,
mais genre à 50 mètres devant moi. Et là, je ferme la map et je vois directement tous mes gars ils ont suivi les arbres. Et comme les arbres se refermaient, ils ont tous fini au pied du même dernier sapin, tous regroupés, et ils attendaient que je leur dise quoi faire. Et là, je me mets à courir vers eux. Les gars, restez pas là, vous êtes trop groupés. Et je finis le groupé et j'entends toum. Un adversaire a placé une 40 mm, 6 morts. Donc la nuit de révélation, c'était génial. Alors on a pris une fessée, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour moi, ça a tout illustré, ça m'a fait basculer dans le milsim. Que de leçons à en tirer. Déjà, j'ai eu la confirmation que effectivement le combat de section, c'est en appui mutuel, c'est pas des groupes éclatés sur la carte n'importe où. 2, que je suis pas le seul à pouvoir aligner 2 neurones et que l'adversaire peut faire la même tactique que moi sans souci. 3, il serait peut-être temps de se pencher sur ce que c'est que l'éclairage. Peut-être qu'un élément à l'éclairage, ça aurait permis de ne pas exploser toute la section d'un coup dans ce combat de rencontre non souhaité. Ensuite, les distances entre les packs, c'était pas pour rire. Là, c'est le cas d'école le plus parfait. Je vous raconte pas la banane du gars qui a tiré la 40 mic à travers le TeamSpeak, on pouvait la sentir. Et enfin, on ne peut pas tout faire. Moi, je suis chef de groupe. Là, j'ai en situation un peu d'urgence. Il fallait que je fasse la topo, où est-ce qu'on passe et tout. Je regarde la carte. Quand il y a une section avec nous et que je suis chef de groupe, je dois gérer la couche macro de notre groupe. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Si on me demande en combien de temps je mettrai pour me rendre sur tel point, je dois être en capacité de le calculer, de le dire. Bref, j'ai le cerveau pris, je gère du macro. Je ne suis pas là à combattre. Donc je porte mon fusil, mais c'est un poids lourd sur l'épaule. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour recevoir des ordres, donner mon opinion sur la situation et ce qui est faisable de mon point de vue, et traduire les ordres que je reçois en consignes claires à mes 2 chefs d'équipe qui, eux, gèrent les gars. Parce que je ne peux pas être là en train de gérer la com et en plus se dire tiens, toi, décale-toi de 3 mètres à droite, tu es un peu trop près de ton collègue, etc. Donc, partage des tâches, des responsabilités, c'était évident. Donc il fallait que chacun monte en compétence sur un rôle et quand il prend une place dans la section, qu'il assume ce rôle-là. Donc tout ça, dites-vous bien que ça m'a pété à la gueule. This is the exact moment I knew my reputation was fucked up. Ça va, je sais que c'est le b.a.-ba du combat, mais ça vient de mes conclusions sur mes propres expérimentations et ça a été super pour moi. J'ai jamais lu le moindre documentation de combat, j'ai jamais vu la moindre vidéo, etc. Moi, je faisais du combat aérien, donc j'avais quelques notions tactiques, mais j'étais jamais rentré dans le jeu de ça. Et là, d'un coup, je découvrais que le combat d'infanterie, c'était pas Battlefield 3 ou Code, quoi. C'était du vrai savoir-faire, il y avait plein de choses à réfléchir, à mettre au point pour fonctionner, pour être efficace. C'était pas juste du combat de rencontre sur un coup de dé, on verra bien qui a vu l'autre en premier, et puis on peut rien faire. Et là, j'ai basculé. Ça y est, je suis devenu milsimer à ce moment-là. Et je suis rentré dans cette spirale du tu fais rétex, analyse, on améliore, on refait, rétex, analyse, etc., etc. Et là, ça y est, la boucle était partie et je faisais enfin du milsim. Et à l'Airsoft, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est rentrer dans cette boucle-là afin de kiffer simplement. Tout ça pour dire que l'aspect c'est juste chiant et c'est pas... Je crois que les gens qui n'ont jamais fait cette bascule-là n'ont pas compris. Le combat, alors je mets entre très grosses parenthèses le combat réel, puisqu'il y a des notions de perte de vie, de machin, donc je m'exclus de ça, déjà parce que j'en suis pas, et ensuite je mets entre grosses parenthèses tout cet aspect-là horrible de la guerre, etc. Mais nous, Airsofters, nous sommes capables de cette abstraction, sinon on ne ferait pas semblant de buter des gens. Je mets ça entre parenthèses, le combat, le tactique, cette réflexion, ce mécanisme, mais c'est super ludique, c'est excitant, c'est ça qui fait c'est ça le cœur du game, quoi. Je veux dire, quand je vois des gars en train de me parler sans arrêt de gear, de les reines du shopping là, mais mon Dieu, mais il y a autre chose à discuter, les gars. Les compétences, les savoir-faire, les comment-si et les rétex. Je vois, nous, dans notre team, on passe notre temps à se faire des rétex, en discuter pendant des pages. Alors des fois, c'est un peu violent et tout, mais c'est toujours fait dans le respect, etc. On sait qu'on peut y aller, on peut se dire les choses, c'est pas un souci, c'est pour le bien de la team et pour progresser. Et c'est ça, on fait du milsim à partir du moment, pour moi, où on fait ça. Voilà. Du coup, c'est pour ça que le dominical qui croit que c'est pas ludique de faire du milsim parce que c'est beaucoup de boulot et tout, etc. Moi, je respecte, chacun fait ses week-ends comme il veut, évidemment. Mais pour moi, il n'a juste pas découvert, il n'a pas ouvert la porte pour comprendre en fait ce que c'était que justement l'aspect ludique
Le ludique, c'est pas je tire ma bille en espérant que mes billes traversent en premier la végétation avant que l'autre me touche. Ça va bien au-delà, il y a plein de choses à découvrir et c'est ça qui est super intéressant en milsim. Alors j'espère que cet exercice vous aura plu. Dites ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. On se retrouve rapidement pour parler cette fois-ci du milsim ACP. Un sujet assez intéressant, je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire. Je vais vous lâcher une info comme ça. Une OP qui est sous règlement milsim ACP n'est pas une OP milsim. Non, j'ai pas lâché la rampe. Je sais en plus bien de quoi ça parle puisque je fais exclusivement du milsim ACP. Je pense que vous avez des pistes et si vous n'en avez pas, de toute façon, on se retrouve très rapidement. On garde la liaison.